Bonjour et bienvenue à la leçon 4 de notre module d'écoute des réseaux sociaux alimenté par l'IA. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qui est sans doute la partie la plus importante de l'écoute sociale, ce que vous faites réellement des informations recueillies. Nous avons vu comment collecter des données et comment l'IA et le traitement du langage naturel aident à les analyser. Mais les données, même les mieux étiquetées ou superbement visualisées, ont très peu de valeur si elles ne mènent pas à l'action. L'écoute sociale ne consiste pas seulement à entendre ce que les gens disent, il s'agit d'apprendre de ses propos et d'agir grâce à ses connaissances. Dans cette session, nous allons donc nous concentrer sur 5 points clés. Premièrement, rendre les informations exploitables. Deuxièmement, identifier les besoins et préférences des clients. Troisièmement, améliorer les stratégies marketing. Quatrièmement, orienter les réponses en cas de crise et les actions de relations publiques. Cinquièmement, mesurer l'impact de vos efforts d'écoute. Et comme toujours, nous ancrerons notre leçon dans des cas concrets pour montrer comment les marques transforment l'écoute en croissance. Commençons par clarifier ce qu'est réellement un insight. Dire que nous avons eu 3000 mentions cette semaine, c'est un point de données. Dire que de nombreuses personnes se sont plaintes des retards de livraison, c'est une observation. Mais dire que notre politique de livraison pourrait nuire à la fidélisation des clients. Nous devons revoir les délais d'expédition et mieux communiquer sur les retards. Ça, c'est un insight. Alors, comment passer du bruit à la nuance? Vous commencez par analyser les tendances sociales avec un objectif précis. Demandez-vous, que nous dit vraiment cette tendance? Qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Et surtout, quelle action cela suggère-t-il? Supposons que vous observiez un pic d'éloges pour une nouvelle fonctionnalité de produit récemment lancée. L'action pourrait être de mettre cette fonctionnalité davantage en avant sur votre site Web. Ou, si une plainte récurrente apparaît, par exemple concernant la mauvaise ergonomie de l'application mobile, vous en informez directement votre équipe UX et vous publiez peut-être une feuille de route pour montrer aux utilisateurs que vous travaillez dessus. Une bonne pratique consiste à documenter les analyses en y associant des recommandations. Ne vous contentez pas de remettre un graphique à votre responsable marketing. Dites-lui, voici la tendance actuelle et voici ce que nous pensons devoir faire ensuite. Les meilleures équipes de veille sur les réseaux sociaux organisent régulièrement des réunions de débriefing avec les équipes produits, services clients et communication. Ces analyses circulent entre les départements et créent une boucle partagée de retours et d'actions. Les réseaux sociaux sont une mine d'or pour comprendre les besoins des clients, parce que c'est non filtré, spontané et abondant. Imaginons que vous gériez un produit logiciel. Vous voyez régulièrement des tweets du type « J'aimerais que cette appli me permette d'exporter en PDF ». Vous ne recevez plus seulement des demandes de fonctionnalités, vous obtenez des études de marché en direct et en situation réelle. En suivant les demandes ou frustrations récurrentes, vous commencez à constituer une liste vivante des points de douleur et des préférences des clients. Apportez cela à votre équipe produit, avec du contexte. Montrez à quelle fréquence c'est mentionné, à quel point les utilisateurs sont passionnés et quel est le ressenti général. Prenons l'exemple de Coca-Cola. Ils ont remarqué que les clients n'étaient pas satisfaits du goût du Coke Zero. Au lieu d'ignorer cela, ils ont reformulé le produit et reconnu publiquement les retours. Ce n'est pas seulement une bonne opération de relations publiques, c'est une démarche intelligente de R&D guidée par l'écoute. Et il y a ici une nuance importante. Les besoins ne se présentent pas toujours sous la forme de demandes directes. Parfois, les gens inventent de nouvelles façons d'utiliser votre produit. Un bon exemple, c'est Lego. Des utilisateurs adultes créaient des acrobatiques avancées avec des kits Lego. Plutôt que d'ignorer cela, Lego s'est impliqué, créant de nouveaux kits pour les passionnés et les éducateurs. Ils ont ouvert un nouveau marché en écoutant de façon créative. Alors, comment appliquer cela? Recensez les demandes et suggestions. Repérez les tendances d'utilisation et les comportements de détournement. Suivez le ressenti lié aux fonctionnalités existantes et communiquez clairement ces constats à vos équipes de développement. De cette façon, votre veille sociale devient un atout stratégique pour l'innovation. Parlons maintenant de la façon dont l'écoute affine votre marketing. L'écoute vous indique ce que les gens aiment chez votre marque, ce qu'ils comprennent mal, le langage qu'ils utilisent et ce qui est tendance dans leur univers. Commencez par le langage. Si vos clients parlent de votre produit en utilisant un certain argot ou des emojis spécifiques, adoptez-les. Cela donne à votre marque un côté familier et connecté.
Si vous constatez que les gens apprécient particulièrement un aspect, par exemple la durabilité de votre emballage, cela devrait devenir un axe central de votre prochaine campagne. D'un autre côté, si votre public pense que votre service est trop cher en raison d'un manque de compréhension, votre prochain blog ou infographie devrait expliquer la valeur derrière votre prix. L'écoute sociale révèle des lacunes en contenu. Si des utilisateurs demandent comment utiliser ce produit pour la tâche X, c'est une opportunité parfaite de réaliser une vidéo explicative. Laissez-moi vous donner un exemple célèbre, chez Wendy. Leur équipe Twitter est légendaire pour transformer des tweets en temps réel en moments de marque. Un utilisateur a plaisanté en demandant des nuggets gratuits pendant 1 an. Wendy's a joué le jeu et le tweet est devenu viral. La marque en a profité avec une campagne pleine d'humour. Voilà comment l'écoute se transforme en buzz. Repérer les tendances est tout aussi puissant. Disons que vous remarquez une conversation croissante autour de la mode éco-responsable. Si vous êtes une marque de vêtements, c'est le moment idéal pour mettre en avant votre approvisionnement éthique ou lancer une gamme verte. L'écoute vous indique quand et où entrer dans la conversation. Et pendant les campagnes, l'écoute permet d'ajuster le tir. Si quelque chose est mal perçu ou prête à confusion, vous détecterez rapidement le retour de bâton. Si quelque chose plaît, misez encore plus dessus. Que ce soit pour le message, le choix des médias ou le timing, l'écoute sociale rend votre marketing réactif, pertinent et percutant. Quand les choses tournent mal, le timing et le ton sont essentiels. Et c'est là que l'écoute sociale fait toute la différence. Imaginons qu'une fuite de données survienne. L'écoute vous permet de savoir à quel point le problème est grave et ce qui inquiète les gens, et quelles fausses informations pourraient circuler. Une entreprise a découvert que des utilisateurs sur Reddit discutaient d'un potentiel bug de sécurité. Leur équipe social média l'a repéré rapidement grâce à l'écoute, a informé le service informatique et a réglé le problème avant qu'il ne prenne de l'ampleur. C'est une crise évitée. L'écoute aide aussi à façonner votre réponse. Si les gens sont surtout mécontents à cause de retard de remboursement, assurez-vous que votre réponse publique mette l'accent sur la clarté des remboursements. Si l'indignation est amplifiée par un influenceur ou un journaliste, contactez-le directement. Et après la publication de votre déclaration, continuez à écouter. Est-ce que cela a apaisé la situation ou déclenché davantage de critiques? Les retours en temps réel vous permettent d'ajuster votre approche. Peut-être avez-vous besoin d'une seconde publication ou d'une FAQ plus claire. Il est important de montrer que vous écoutez, car cela peut désamorcer la situation en soi. Dire « Nous avons entendu vos préoccupations et voici ce que nous faisons » est très puissant. Cela montre de l'humilité et un sens des responsabilités. En résumé, l'écoute sociale donne à votre équipe RP l'intelligence nécessaire pour être précise, proactive et humaine quand cela compte le plus. Alors, comment savoir si votre stratégie d'écoute fonctionne? Il existe quelques indicateurs clés et approches à surveiller. Le volume et la part de voix. Y a-t-il plus de personnes qui parlent de vous? Êtes-vous mentionné plus souvent que vos concurrents? Le score de sentiment. Le ton de ces conversations s'améliore-t-il? Le sentiment positif a-t-il augmenté après votre dernière mise à jour? Le temps de résolution et la satisfaction. Répondez-vous plus rapidement aux enjeux sociaux? Recevez-vous des remerciements publics de la part de vos clients? Les résultats des actions entreprises. Les changements que vous avez apportés, par exemple la mise à jour de la politique de retour, ont-ils entraîné une diminution des réclamations, la performance des campagnes? Une modification marketing inspirée par les retours sociaux a-t-elle amélioré l'engagement ou les taux de clics? Et n'oubliez pas les preuves qualitatives. Des captures d'écran de compliments clients, des tweets de remerciements ou des mentions sur des blogs comptent tous lorsque vous racontez l'impact de vos actions. De nombreuses entreprises mettent en place des tableaux de bord internes pour suivre ces indicateurs. Par exemple, si votre veille a permis d'orienter le lancement d'une nouvelle fonctionnalité, continuez à surveiller le ressenti après le lancement pour voir si les plaintes diminuent ou si les éloges augmentent. Lorsque c'est possible, reliez cela aux indicateurs clés de performance de l'entreprise. Une meilleure rétention, une augmentation des ventes, de meilleurs scores NPS. L'écoute sociale n'est pas qu'une compétence douce. Elle génère de véritables résultats pour l'entreprise. Terminons avec quelques exemples concrets pour bien illustrer cela. Lego a mobilisé sa base de fans adultes, lançant des kits plus avancés et renforçant leur attrait pour les STEM, tout cela grâce à l'écoute des communautés en ligne. Un grand opérateur télécom a repéré des plaintes concernant les étapes d'activation.
Ils ont simplifié les instructions, les plaintes ont diminué et la satisfaction a augmenté. Une entreprise de boissons a détecté très tôt que sa campagne ne fonctionnait pas. Ils l'ont réajustée en cours de route, sur la base des retours des auditeurs, sauvant ainsi ce qui aurait pu être un échec. Et c'est bien le message ici. Écouter, apprendre, agir, puis écouter à nouveau. L'écoute sociale n'est pas seulement un canal de retour, c'est une boussole. Et lorsque les entreprises la considèrent comme telle, en l'intégrant aux décisions produits, à la stratégie marketing et à l'expérience client, elles ne font pas que rester pertinentes, elles prospèrent. Pour conclure, ne laissez pas les insights dormir dans des rapports. Partagez-les, agissez en conséquence, revenez-y et demandez-vous toujours qu'est-ce que cela signifie et que faisons-nous ensuite? Merci d'avoir suivi la leçon 4. Nous avons maintenant terminé le module sur l'écoute des réseaux sociaux alimentés par l'IA. Dans notre prochain module, nous aborderons la publicité sur les réseaux sociaux pilotés par l'IA. D'ici là, continuez d'écouter et laissez votre audience façonner votre stratégie.